Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. Changer, ce n'est pas difficile. Abandonner une identité, si. Parce que le plus dur, ce n'est pas de faire autrement. C'est de ne plus être celle que tu as été toute ta vie. Et souvent, au moment exact où tu commences à évoluer, la culpabilité apparaît. Comme une alarme intérieure. Comme si devenir davantage toi-même était dangereux. Et si la culpabilité n'était pas une preuve que tu fais mal les choses, mais simplement un mécanisme qui protège ton ancienne identité. Je suis Andrea Serpent, experte en reprogrammation identitaire. Et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'initier les femmes visionnaires, comme toi, à incarner une identité capable de soutenir leur vision. Pas demain, pas quand, maintenant. Observe ta vie. Chaque fois que tu commences à te choisir, à poser une limite, à dire non, à ralentir, à changer, quelque chose en toi se crispe. Tu culpabilises, tu as l'impression d'être égoïste, de décevoir même, de devenir mauvaise. Alors, tu commences, ou bien tu recommences à donner. Tu recommences à t'adapter. Tu recommences à porter. Et le plus troublant, c'est que tu crois souvent que cette culpabilité est de l'amour. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui ne vivent pas depuis leur vérité. Elles vivent depuis une identité conditionnée. Une identité qui a appris que être aimé est égal à se sacrifier. Alors elles donnent, même quand elles sont épuisées. Elles restent, même quand elles s'éteignent. Elles culpabilisent dès qu'elles commencent à revenir à elles-mêmes. La culpabilité n'est pas toujours morale. Je dirais même n'est pas morale. Parfois, c'est simplement une réaction identitaire. Ton système nerveux
ton subconscient, tes habitudes émotionnelles veulent maintenir ce qui est connu. Même si ce connu te détruit. Parce que pour ton système, le familier est le plus sécurisant que le vrai. Alors quand tu changes, quand tu commences à sortir d'un rôle, la culpabilité arrive pour te remettre à ta place. Pas ta vraie place. La place que ton ancienne identité connaît déjà. Et beaucoup de personnes pensent évoluer, alors qu'en réalité, elles négocient encore avec leur ancienne identité. Elles veulent une vie sans perdre le personnage qui les empêchait justement de l'avoir. Mais toute transformation réelle demande un deuil. Le deuil d'une manière d'être. Le deuil d'un rôle. Le deuil d'une identité. Je l'ai vécu moi aussi. Pendant longtemps, je culpabilisais dès que je me choisissais. Dès que je voulais plus d'espace, plus de temps, plus d'ambition. Comme si une partie de moi disait « Tu demandes trop ». Et même dans mon entreprise, je me rendais compte que je prenais encore des décisions depuis une identité qui voulait être acceptée. Je donnais énormément. Je voulais tout porter, tout contrôler, tout prouver. Et intérieurement, eh bien, je m'épuisais. Puis, j'ai compris une chose. Je culpabilisais parce que mon identité changeait. Le problème, ce n'est pas que tu culpabilises. C'est même parfois un sentiment noble. Ça prouve ta profondeur. C'est que tu crois encore que cette culpabilité dit la vérité. Alors qu'en réalité, elle protège juste une ancienne version de toi. Une version qui a appris que survivre était plus important qu'être soi. Mais le moment où tu comprends ça, absolument tout change. Pourquoi ? Parce que tu arrêtes enfin de prendre tes émotions automatiques comme une vérité absolue. Et tu commences à voir
que certaines culpabilités sont simplement des résistances à ton évolution. Aujourd'hui, encore une fois, je ne veux pas que tu changes toute ta vie. Je veux simplement que tu observes à nouveau. Observe le dernier moment où tu t'es senti coupable. Était-ce vraiment parce que tu faisais quelque chose de mal ou parce que tu étais en train de sortir d'un rôle habituel? Observe sans te juger, sans te corriger, juste voir. Parce que parfois, la culpabilité n'est pas un signal d'erreur. C'est un seuil. Tu n'as pas besoin de redevenir quelqu'un d'autre. Tu as surtout besoin de cesser d'être fidèle à une identité qui t'éloigne de toi-même. Et plus tu vas évoluer, plus certaines parties de toi vont résister. C'est normal. Parce qu'une identité ne disparaît pas sans réaction. Mais rappelle-toi, la culpabilité ne veut pas toujours dire tu trahis tes valeurs. Parfois, elle veut simplement dire tu es en train de changer. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser une seule question. Que penses-tu qui va se passer le moment où tu changes totalement? Quand tu commences vraiment à te voir? Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors pose-toi cette question. Qui es-tu réellement quand tu arrêtes de culpabiliser, d'être toi-même? Et quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui pour être davantage aligné avec cette vérité? Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi.